Bon, la philo, de toute manière, ça passe ou ça casse, c'est 8 ou 20. C'est tabou le bac de philo. Comment j'ai fait, comment j'ai attaqué, j'ai dit c'était la vérité telle convaincante, j'ai dit ouais il y a des vérités qui sont convaincantes, non il y a des vérités qui sont pas convaincantes. J'ai improvisé, j'ai tout enlevé les connaissances. J'ai mis la citation tapine de Descartes, je pense donc je suis. Je l'ai calé alors que c'était pas du tout la morale, je vise la moyenne j'espère. Hors sujet quoi, on sauve les meubles. Il m'a tellement pété le crâne parce qu'en fait j'ai tellement merdé sur celui-là. Bon je le sens bien quand même. Au précédent là au bac blanc. J'avais eu 9, non mais j'avais pas trop révisé. On parle de la philo là alors, c'est passé comment? Moi j'ai kiffé, sur la technique, j'ai parlé aussi de la liberté et de la nature et du travail. Hyper complet, donc tu devrais avoir une bonne note. Ouais, je pense que j'aurai une bonne note. La technique mais je vise la moyenne j'espère. Hors sujet quoi. On sauve les meubles. Ouais j'espère. C'est ça, bah moi aussi en fait ouais c'est une chance sur deux, soit hors sujet, gros hors sujet, soit c'est bon ça passe. Du coup technique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait oui notre avenir il dépend de la technique, par exemple dans les sciences médicales et tout ça, si on a une meilleure technique bah on peut sauver plus de gens. Par contre non, parce que si on améliore nos techniques de guerre par exemple, les bombes nucléaires et tout ça, et ben ça peut tuer plus la population et au final notre avenir bah avec ça il est gâché. Puis en troisième partie pour essayer de philosopher un peu, j'ai dit qu'il fallait décider des bonnes ou des mauvaises techniques avec l'aide d'un tiers, le tiers qui était très moral et tout ça. Bon je le sens bien quand même. Ok cool, combien? Pourquoi ton pote il est parti là, il croit pas en toi là? Non mais parce que lui il a tout loupé, c'est pour ça. Moi j'espère un 13. 13 c'est une bonne note. Ouais. Au précédent là au bac blanc. J'avais eu 9, non mais j'avais pas trop révisé. Moi c'est tabou le bac de philo. J'ai totalement raté au bac blanc, ça allait, j'avais réussi. Là l'inverse, la vérité est toujours convaincante. Que j'ai bloqué sur l'intro, comme d'hab, je sais pas gérer mon temps, du coup j'ai genre passé 3h30. À 3h30 j'avais fini l'intro. Non. En fait je bloque comme ça, il y a un. J'ai pas eu le temps de finir. Tour de combien? 5-6. Askif ils mettent pas en tout de 6 mais j'y crois pas, vu le truc que j'ai rendu, je pense que je vais avoir 5. On verra, tu me diras dans les commentaires là de la vidéo. Premier sujet donc sur la technique, soit c'est hors sujet, soit ça va. Le correcteur il accepte, je pense que je peux taper une bonne note. Je sais pas, parce que en vrai je suis pas ouf en philo, en gros j'ai une moyenne de 13 en philo. Là je trouve que j'ai quand même plus donné mon avis et plus genre critiqué la société et tout. Mais le problème c'est que ça peut faire un peu plan dialectique, donc faudra voir. En vrai 14 ça serait trop bien. Bon, la philo, de toute manière, ça passe ou ça casse, c'est 8 ou 20. Faites-vous confiance ou vous faites pas confiance, de toute manière, c'est correcteurs qui jugeront. L'année dernière, le français, là, moi c'était passé. Heureusement, alors que français, j'étais plutôt une merde. Je suis sorti de français, j'ai dit j'ai entre 6 et 10, entre 14 et 20. J'ai eu 18. Là, on va voir, je pense entre 8 et 10 et entre 14 et 16. T'as choisi quel sujet? Premier. Quoi le premier, parce que moi j'y étais pas. Puis carrément, je vais oublier le premier sujet. Ouais, ça arrive tout le temps ça. Ouais, non, il m'a tellement pété le crâne parce qu'en fait, j'ai tellement merdé sur celui-là. Le fait sur la technique avec le progrès, j'ai mis quelques auteurs, mais. T'as parlé quoi du coup là? J'ai dit qu'à la fin, peut-être que c'est les machines qui finissaient par nous aliéner, tu vois. IA non peut-être? Ouais, bah l'IA. Après, j'ai plutôt ouvert moi sur l'IA, tu vois. Et en fait, j'ai fait un parallèle à quelques auteurs, notamment surtout pendant l'industrialisation et le travail qui devient de plus en plus aliénant et tout. Bon, ça se voit, t'es plus à l'aise en maths, hein. Ouais. Moi j'ai pris le sujet de la vérité parce que je pense que c'est plus intéressant, qu'il y a plus de trucs à critiquer. L'avenir c'est notre technique, voilà, c'est un peu bateau, j'ai un peu envie de me différencier des autres. En vrai, j'ai trouvé ça plutôt simple parce que j'avais bien révisé la vérité. Comment j'ai fait, comment j'ai attaqué, j'ai dit c'était la vérité telle convaincante, j'ai dit ouais, il y a des vérités qui sont convaincantes, non, il y a des vérités qui sont pas convaincantes. Et après, j'ai un peu tapé le sujet, je me suis dit là, il faut aller plus loin, tu vois, faut être radical. Dernière année de philo, enfin seule année de philo en fait c'est le moment où faut se battre un peu, tu vois. Je me suis dit vas-y, on va pousser une thèse, on va faire une thèse radicale. Et je me suis dit mais en fait la vérité, c'est la vérité quand elle est pas convaincante. La vraie vérité, c'est la vérité qui va bouleverser nos vérités convaincantes. Genre toutes les petites vérités qu'on a, comme quoi, j'ai n'importe quoi, les préjugés qu'on a. Bon, je vais pas dire des préjugés parce qu'après on va dire moi, on va dire je suis un fou, mais on a tous des préjugés. Et la vraie vérité, c'est celle qui casse nos préjugés, qui nous fait mal et donc qui est pas convaincante. Voilà. Tu vises combien là du coup? 20. Non, en vrai, c'est la philo, soit j'ai 8, soit j'ai 18, on verra bien. J'avais la technique, c'était facile, c'était ce qu'on avait fait au début de l'année avant. Parler de quoi du coup? J'ai improvisé, j'ai tout enlevé les connaissances. Alors moi du coup j'ai pris le même sur la technique. Nous en philo on avait étudié ce que c'était l'émancipation et tout. J'ai fait une première partie en mode la technique on est dépendant d'elle dans la nature avec le mythe de Prométhée et tout, en mode sinon on meurt en fait sans la technique. Après j'ai dit oui mais pourquoi voir le futur à la lumière du passé, en mode pourquoi pas changer. Et là j'ai parlé de Lévi-Strauss qui dit que le rêve des préhistoriques c'était pas de voyager en avion. Et après j'ai parlé de l'idée de dépendance, que dépendre de quelque chose ça veut dire ne pas être libre par rapport à ça, et que du coup si on est dépendant de quelque chose comme à une drogue par exemple, il faut s'en émanciper pour pouvoir faire le choix, décider si on en est dépendant ou pas. Il faut d'abord s'émanciper de cette dépendance et après faire le choix de si on a besoin de cette technique ou pas. Mais sans ça, tant qu'on est dépendant de quelque chose on peut pas... Des vrais arguments là t'as pu donner. Il y a moins à réviser parce que c'est moins du par cœur. On peut avoir un esprit critique et tout et faire de la philo plus
plus sur les acquis quoi. C'est important de réviser aussi, mais par exemple pour un ordre de mesure, nous deux on a révisé une semaine à l'avance. J'ai fait 3 jours de maths, 3 jours de physique et un jour vraiment 30 minutes de philo. Mais par contre 30 minutes de philo c'est efficace. Quand je dis 3 jours, c'est on se lève le matin et tout, on fait toute la journée par contre. 11 en vrai. Ok, la moyenne au moins. En vrai, ouais. T'as parlé de quoi là? Dis-moi, t'as mis une citation, un truc, t'as parlé de quoi? J'ai mis la citation tapine de Descartes, hein. Je pense donc je suis. Je l'ai calé alors que c'était pas du tout la morale, c'était pas du tout le sujet, mais c'est classé, donc voilà. C'est parfait, au moins t'as placé une citation. Pareil, c'était un truc que j'ai foutu juste pour mettre une citation. J'ai dit l'homme est un loup pour l'homme de Hobbes, alors que ça a vraiment rien à voir avec. C'est juste pour mettre une citation. Parce qu'ils disent obligé de mettre une citation. J'ai pas mis une citation, j'ai mis des références. J'ai pris le sujet sur la technique. Mon plan est pas ouf, mais j'ai un peu pu parler de la question de la technique et surtout décentrer parce qu'en fait la technique, on est forcément obligé de la prendre dans le système de production dans lequel elle est. Et du coup, pour montrer que on peut repenser la technique dans un autre système de production et sortir un peu du modèle capitaliste en pensant la technique. Tu vises combien? Pas une très bonne note, mais genre 14-15. Ah bah 14-15 en philo c'est quand même très cool. Si vous devez donner un conseil là, à des futurs bacheliers là, par exemple des premières, des gens qui sont en seconde, qu'est-ce que vous diriez? Bah la vérité, force à vous déjà commencer. Tout en vrai le bac de spé, je pense que c'est plus facile que les bacs d'avant. Ce qui est vraiment chiant, c'est le contrôle continu avec Parcoursup. Là c'est un peu un petit bonus où faut être un peu concentré toute l'année quoi. Donc le conseil que je donnerais moi c'est d'essayer d'être focus toute l'année. C'est pas toujours facile, même pour arriver fort aux épreuves, c'est pas forcément sur les dernières semaines que ça joue, mais c'est sur toute l'année au final. Le problème c'était de gérer le temps, donc je passe beaucoup de temps sur l'intro parce que je me prends trop la tête je pense. Plus synthétique. Ouais, d'être synthétique et c'est pas grave si on écrit un truc mal. Le principal c'est qu'on capte l'idée même, mais ouais, gérer le temps, hein. Franchement c'est ça. Hein. Ouais, c'est un beau conseil. Hein. Et moi, ça serait de pas stresser. Enfin, je sais que je suis pas la seule, mais j'ai des gros problèmes avec le stress où ça me trouble complètement. Après les épreuves un peu longues, ça va. Du coup, comme c'est long, je me dis que j'ai le temps. C'est quand même un gros problème, etc. Et même pour les révisions, ça nous bloque un peu. Bah, merci beaucoup pour vos conseils.